Il devrait passer la nuit derrière les barreaux. L'agresseur antisémite de Marseille a été mis en examen par des juges antiterroristes. Le parquet a requis sa détention provisoire. On fait le point avec Joseph Emmanuel. Il a déclaré aux enquêteurs avoir honte de ne pas avoir réussi à tuer l'enseignant qu'il a agressé à la machette. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire. L'agresseur est mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. Il est actuellement placé en détention provisoire. L'adolescent terroriste était jusqu'alors inconnu des services de renseignement. C'est par Internet qu'il se serait radicalisé. Il a dit à ses enquêteurs s'intéresser aux tests djihadistes depuis plus d'1 an. Seulement quelques blessures au dos et aux mains. Le jeune enseignant sait qu'il a échappé au pire. Une lame de 50 cm de long, c'était une agression pour tuer. La victime se remet doucement. C'est grâce à Dany que les policiers ont pu interpeller l'agresseur. Trouvé de la station-service juste en face avec mon scooter, j'allais partir. Quand j'ai entendu donc les cris de M. Amselem, je suis son nom après, et j'entendais « Pourquoi vous faites ça? Vous allez me tuer ». Bon, quand j'ai vu l'agresseur avec des grands coups de machette, j'ai vite compris de quoi il s'agissait. Donc en un instant, on ne réfléchit pas trop. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc j'ai traversé la route quand la voiture m'a permis de passer. Et au moment quand je suis arrivé, donc l'agresseur avait perdu sa machette. Et M. Amselem était par terre. Il s'est relevé, il a montré, il a dit Rabbi, il m'a attaqué avec ça. C'est parce que je suis juif, parce que j'avais la kippa. Cette attaque est la 3e attaque antisémite en quelques mois dans la ville de Marseille. Et on vient de l'apprendre, le mineur mis en examen, l'agresseur antisémite a été placé en détention provisoire. Il va passer la nuit derrière les barreaux. Et dans ce contexte, le débat sur le port de la kippa continue de diviser la communauté juive. Réponse pragmatique pour les uns, pas question de plier face aux terroristes pour les autres. La classe politique s'en mêle. Léa Berdugo. Une manière de préserver les vies humaines, c'est par ces mots que le président du consistoire israélite de Marseille justifie son appel. Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. Et très vite après cette annonce, vague de réactions. Joël Mergui, le président du consistoire israélite de Paris, lance l'opération « Touche pas à ma kippa ». Le président du CRIF, Roger Kuckerman, qualifie lui cette proposition de défaitiste. Il ne doit pas y avoir de couvre-feu sur les couvre-chefs. C'est le message envoyé par les responsables communautaires. Du côté des instances religieuses, pas question non plus de céder à la pression. Maintenant, si on commençait à accepter cette logique de dire eh bien, on ne va pas porter la kippa, il n'y a plus de fin. Est-ce qu'il faudra aussi que les rabbins se rasent la barbe? Est-ce qu'il faudra... Qu'est-ce qu'on fera ensuite? Donc, je crois important de défendre cette idée parce qu'en le faisant, on défend la France, on défend la laïcité, le modèle laïque de la France. Il n'y a aucune polémique, n'y voyez aucune polémique, il y a simplement une prise de position, un cri d'alerte du président du consistoire de Marseille. Les réactions politiques se sont elles aussi enchaînées. La garde des Sceaux réaffirme le droit des Juifs à porter la kippa. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances. Une enquête a été ouverte contre un adolescent âgé de 15 ans pour tentative d'assassinat aggravé en raison d'une appartenance religieuse. Le parquet antiterroriste de Paris a lui été saisi. On vient de le voir, la classe politique s'est emparée du débat engagé dans la communauté juive sur le port de la kippa. Le geste est symbolique, il est inédit. Les députés Claude Goasguen et Meyer Habib sont venus aujourd'hui à l'Assemblée coiffés d'une kippa. Un geste de solidarité envers l'enseignant juif agressé à Marseille. Claude Goasguen a réagi sur notre antenne. On voit bien que se développe un antisémitisme en France qui est aggravé par, en France, une politique laïciste qui met les religions en grave difficulté. Et je pense à, évidemment, la couverture de Charlie Hebdo, où on mélangeait en réalité toutes les religions, comme si c'était les religions qui étaient responsables de ce qui se passe, et notamment de l'antisémitisme ou du racisme. Moi, je n'ai jamais considéré que les religions étaient des foyers de racisme. Et donc, j'ai décidé d'aller montrer que si, moi qui suis chrétien, qui ne suis pas juif, qu'il fallait que la France réagisse, que la France n'était pas un pays totalitaire,
que la France n'était pas un pays anti-religieux et que moi, chrétien, je devais montrer ma solidarité à l'égard de la communauté juive et de celle de Marseille, dont je comprends les craintes, en disant tous les Français devraient porter la kippa demain, et j'espère qu'à Marseille, peut-être lors du match de l'Olympique de Marseille, il y aura des Français, musulmans, chrétiens, juifs, qui mettront leur kippa parce que c'est un honneur, c'est l'honneur de la France. Mais il ne faut pas céder la crainte, et le rôle finalement des politiques comme moi, ou comme Meyer Habib, c'est d'aller dire ne soyez pas craintifs, on est là, on soutient la République, c'est pas ce que vous croyez, la République elle se battra, même si elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire, toujours dans l'essentiel contre l'antisémitisme, et qu'on se réveille tardivement, et qu'on a laissé trop de marge à l'antisémitisme, ou l'anti-musulman, ou l'anti-chrétien. En réalité, ce sont tous les cultes qui sont touchés. Eh bien, la République, c'est pas ça. Nous, on est là. Nous, on est là dans le cercle même, dans le centre de la République, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, pour vous dire, chrétiens, juifs ou musulmans, on se battra pour que la tolérance soit respectée et qu'il n'y ait plus d'agression de ce style. Et ce débat sur le port de la kippa a dépassé les frontières de la France en Israël. On a également réagi, notamment au sein de la communauté francophone. Maxime Pérez est parti à leur rencontre. Et je vous rappelle que vous êtes sur le www.radiofuté et la radio francophone d'Israël et son animateur vedette, Charles Ben-Guigui. Israël, 24 heures sur 24. Une fréquence généraliste où l'on traite des sujets d'actualité, y compris en France. Forcément, les récents événements à Marseille font réagir les auditeurs. Les auditeurs, franchement, sont inquiets aujourd'hui. J'ai l'impression que la vapeur s'est renversée. On était inquiets pour les francophones vivant ici en Israël. Aujourd'hui, c'est nous, depuis Israël, nous francophones, juifs habitant en Israël, qui sommes inquiets pour nos familles qui se trouvent en France. À Netanya, le sujet est également sur toutes les lèvres. Pas uniquement chez ceux qui portent la kippa. Dans cette ville située au nord de Tel Aviv, où le français fait office de langue officielle, les gens ne cachent pas leur incompréhension, mais aussi une certaine colère. Je ne trouve pas ça très normal, parce qu'on a une identité, il faut la garder, avant tout. Donc si on doit porter une kippa, c'est comme si on disait aujourd'hui, c'est comme si vous disiez aux musulmans d'enlever leur voile, ou aux chrétiens d'enlever leur croix, ou ainsi de suite. Nous, c'est notre identité, la kippa, je ne vois pas pourquoi on l'enlèverait. Critique des instances communautaires et appel au gouvernement de Manuel Valls pour que la réponse à la répétition d'actes antisémites ne se limite pas à de vaines condamnations. C'est au gouvernement de faire le nécessaire pour protéger les citoyens français. Ce ne sont pas des juifs français, ce sont des Français juifs. Je pense qu'il y a une grosse différence. Depuis les attentats de Paris en janvier 2015, près d'un quart des 7000 nouveaux immigrants français recensés par l'agence juive se sont installés dans cette ville du littoral israélien. Une tendance qui devrait également se confirmer cette année.